Je ne m'attendais pas à ce que, si jeune, je ne puisse pas éviter cette étape. Ongiu. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu craques déjà au 3e essai? Tu disais pourtant sur Internet que tu étais un vrai champion. C'est juste que j'ai mal dormi hier soir. Demain. Demain, j'y penserai à coup sûr. Alors. Demain soir. On verra selon ta performance. Au fait. J'ai des choses à faire demain après-midi, je dois sortir un moment. Ongiu. Tu restes à l'hôtel. Ne sors pas, d'accord? Tu sais. Je déteste quand on me ment. T'inquiète pas, Ongiu. Je reste là. Je n'irai nulle part. Demain après-midi. Je voudrais prendre rendez-vous pour un check-up complet. Je souhaite améliorer mon... Qui est là? Je ne vois personne. Frérot Yu. Frérot Zong. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? C'est juste la clinique familiale. T'as oublié ce que tu viens de ressentir? J'ai fait comme tu me l'as dit. Enfin, c'est chez nous. Viens ici. Pour voir qui? Non, je n'arrive pas à... Ça suffit. Grand-père m'a tout raconté. Il a parlé d'un patient nommé Wang. Je ne m'attendais pas à ce que son état. Qu'est-ce qu'il y a de gênant là-dedans? Une queue surnuméraire, ça se soigne, tu sais. Eh bien. Montre-moi donc, voyons. Et papy, il est où? Quoi? Tu ne me crois pas? Mon papy vient juste de sortir. Ses affaires? J'ai appris à être sincère. Tu peux être rassuré. Allez, passe-moi ça. Ton rein n'a pas vraiment de goût. Mais ton rire forcé est un peu bizarre. Je vois que ton teint n'est pas bon non plus. Et tu as des marques sur le côté. T'as pas l'air dans ton assiette, ces derniers temps. T'as quelque chose dans l'œil, ou quoi? On dirait que tu t'es fait vampiriser toute ton énergie vitale. Arrête ton char. C'est juste que j'ai passé la nuit avec ma copine. Rien de plus. Ta copine virtuelle? Tu lui as vraiment filé un rendez-vous IRL? Quand tu es parti hier? Je te l'avais pas dit? T'as un nuage noir au-dessus de la tête en ce moment. T'es entouré d'une aura négative. C'est pas le moment de sortir rencontrer des inconnus du net. Arrête, Zong. T'es encore à croire à ces superstitions à l'ancienne? J'ai peur que tu sois jaloux, c'est tout. Je vais te montrer une photo. La personne ressemble vraiment à la photo. Elle est magnifique. Vraiment exceptionnelle. Mais ce n'est pas moi. Et si c'était un fantôme? C'est toi le fantôme. Toute ta famille est composée de fantômes. Viens. Ton souffle vital est complètement figé. Tes 3 âmes et 7 esprits ont déjà quitté ton corps. Tu n'es plus qu'une enveloppe vide, aussi belle soit-elle. À la secte. Je te jure que je ne mens pas. Rien qu'à le regarder. On voit qu'il est déjà mort. Monsieur Sun. C'est parce que je te considère comme un pote que je te montre ces photos. T'es juste jaloux. Pas besoin de dire que ma copine est une morte vivante. Alors je te demande. Ces 2 derniers jours, quand t'étais avec lui, il a eu des comportements bizarres ou quoi? Non, lui. Ça. Est-ce qu'il a demandé ta date et heure de naissance exacte? Les précise. Regarde dans tes poches. Y a-t-il quelque chose d'inconnu? Comment se fait-il que mes données astrales soient écrites dessus? C'est fort possible. Oui. Échange de destin. Maintenant, c'est te prendre pour. Juste pour nommer une sentence. Échange de destin. L'échange de destin utilise ta vie. Cela bloquera ton destin. Oui. C'est mon grand-père. Il maîtrise en secret les arts du feng shui et de la géomancie. Après toutes ces années, à force de l'observer, j'ai fini par apprendre. Arrête ton char. Comment Zuyan pourrait-elle être un fantôme? Tu te fous de ma gueule, c'est ça? Alors pourquoi il ne te laisse pas sortir de la chambre? Parce que vois-tu.
Il a grandi dans une famille monoparentale. Il manque de sécurité affective. Alors il veut que je reste à ses côtés. Mais pourquoi, alors que tu as toujours été en bonne santé? Dès que tu passes une nuit avec lui, c'est juste un manque de yang. Un corps affaibli. C'est parce que les deux précédents ne m'ont pas épuisé. Frérot Yu, arrête de te mentir à toi-même. C'est moi, Ishang. Comment pourrais-je ignorer l'état de ton corps? Il te demande de rester dans la chambre sans sortir. C'était pour t'emprisonner à l'intérieur et aspirer toute ton énergie vitale. Ce talisman d'échange de vie en est la preuve. Ça suffit. Je suis venu te voir en tant que pote pour une consultation. Et toi, pour nous séparer. Tu oses dire des choses comme que ma copine est un fantôme ou une morte. D'accord. Je vais te le dire en face, devant toi. Wang Yu. Pourquoi tu m'appelles tout d'un coup? Allô, Ruyan. Je suis dans ma poche, là. J'ai trouvé un mot. Il portait ma date de naissance. C'est toi qui l'as laissé. Et Zuyan. Pourquoi tu ne dis rien? Le porteur sur toi te protégera. Onju. Tu ne l'as pas perdu, j'espère? Non, je ne l'ai pas perdu. Tant mieux. Ce talisman est très puissant. Il faut que tu portes ce porte-bonheur contre toi. D'accord. Si tout va bien, je raccroche, d'accord? Je reviens vite fait. Sois sage et attends-moi dans la chambre. Tu m'as compris? Puisque ce n'est pas moi qui ai gagné. C'est sûrement parce que je n'ai pas assez reposé les 2 derniers jours. La nuit dernière, j'étais sur le point de rentrer. S'il n'y a rien d'autre, je file. Toi, et tu n'es pas du tout un talisman de protection censé porter chance. Et si tu ne me crois pas, retourne lui dire que tu as perdu ton talisman de protection. Et regarde comment il réagit. Onju. Je suis là. Laisse tomber. Je vais d'abord me sauver moi-même. Je vais prendre ma douche d'abord. Ce n'est que 2 fois. Onju. J'ai encore envie. Et moi. Quoi? Onju. Tu ne vas pas encore flancher, dis-moi? J'ai l'impression d'être à bout de force à chaque fois. Est-ce que c'est vrai, comme le dit ma colocataire, que tu aspires constamment mon énergie vitale? Mais non, c'est absurde. Ta colocataire raconte n'importe quoi. Mon colocataire a juste dit ça en passant. Pourquoi tu réagis si fort? Onju. J'ai juste peur que ce que ton ami a dit affecte notre relation. De nos jours. Tout le monde. On peut toujours se lier d'amitié. Et si elle avait une arrière-pensée en s'approchant de toi, toi? Tu es vraiment trop naïve. Monsieur Chen, c'est mon ancien colocataire de fac. Il ne faisait que plaisanter. Je vais prendre ma douche d'abord. Photographie universitaire. Président Chen. Onju. Où est ton caleçon? Mon caleçon est dans l'eau. Pourquoi tu cherches mon caleçon? J'ai vu sur Internet que les filles s'écrivent souvent des messages à elles-mêmes. Leurs garçons lavent leurs caleçons. Moi aussi, j'aimerais les laver avec toi. Ruyan. Tu es vraiment trop gentille. Chen Onju. Ce n'est absolument pas un talisman de protection pour la paix. Et si tu ne me crois pas, je vais lui dire que j'ai perdu le talisman protecteur. On verra bien sa réaction. C'est ça, le talisman. Il n'y a pas eu de bagarre. Et, Ruyan. MMH. Qu'est-ce qu'il y a? Tout à l'heure, quand je me suis levé de bonne heure, j'ai accidentellement mouillé ce talisman de protection. Du coup, je l'ai jeté. Quoi? Tu l'as jeté? Où l'as-tu jeté? Je l'ai vu tout trempé. Alors je l'ai balancé dans les toilettes et tiré la chasse. Comment as-tu pu le jeter? Comment as-tu pu le perdre? Ce n'est pas un simple talisman de protection. Tu as dit que ce talisman était là pour me protéger, non? Il suffit d'en demander un autre, c'est tout. Oui. Femme en rouge. Mes émotions m'échappent un peu. Ce talisman de protection, c'est moi qui l'ai obtenu en y mettant le prix. Demain.
Je t'en chercherai un nouveau, d'accord? Promets-moi. Qu'il doit être un protecteur né. Tu comprends, Sébu? Frère Yu, est-ce que tu as écouté mes conseils et lui a dit que tu avais perdu le talisman de protection? Sa réaction est bizarre, non? Je m'en doutais. Liu Ruian, c'est Migu. Tu as jeté son talisman de maladie. Évidemment qu'il a peur. Il est en grand danger maintenant. Et toi, tu persistes dans ton erreur. Je te préviens. Pointez la caméra sur Liu Ruian. Même un fantôme se révélerait à l'image. Vite, braquez l'objectif sur lui. S'il apparaît sans la moindre altération à l'écran, je vous présenterai mes excuses immédiatement. De loin. Vous. Que voulez-vous voir? Le tigre. Tu as vu? Liu Ruian et la femme fantôme. Onju. Pourquoi tu restes là à rêvasser? Sur mon visage. Il y a quelque chose? Sauve-toi, Fouchou. Le signal est pourri, ou quoi? Frérot Yu. Réveille-toi un peu. C'est pas une histoire de signal pourri. C'est la fantôme qui s'est transformée en humaine. Frérot Yu. Tu dépasses les limites de la crédulité, là. Je te demande. Lorsque tu étais intime avec Liu Ruian, est-ce qu'il te laissait toucher son cou? Est-ce que ce soit en sortant ou à la maison, il gardait toujours les cheveux détachés, pour cacher son cou au regard? Interdisant qu'on l'embrasse là? La cause de sa mort se trouve sur son cou. Il doit y avoir une cicatrice à cet endroit. Dès que tu verras cette cicatrice, tu en seras certain. C'est bien le mort. Onju. Qu'est-ce que tu fais planter là? Dépêche-toi. Viens sur le lit. Frère Yu. Tu dois absolument trouver un moyen de voir son cou. Ne te laisse pas berner par lui. Chuyan. Tu as l'air bien fatigué ces derniers temps. Laisse-moi te masser un peu. Onju. C'est toi qui es toujours le meilleur avec moi. Chuyan. Ton dos est vraiment froid. Tu aurais pris froid, moi. J'ai toujours eu une constitution fragile, plus froide. Onju. Tes mains sont si maigres. C'est parce que la durée de vie de ce corps approche de sa fin. Alors il devient de plus en plus froid chaque jour. Frère Yu, si tu ne t'échappes pas rapidement, Liu Ruian prendra ta vie pour revenir à la sienne. Ce corps va se régénérer. Ça me démange. Et moi alors, il a un certain talent. Profite d'un moment d'inattention pour soulever ses cheveux. N'est-ce pas? Tu es celui qui tranche la gorge, n'est-ce pas? Il a été tué d'un coup de lame à la gorge. Onju. Qu'est-ce que tu regardes? Frère Yu, tu y crois maintenant, hein? Liu Ruian, c'est une vraie héroïne de roman. Elle ne reste avec toi que pour que tu tombes malade. Fuis. Onju. Toi. Tu as tout vu. Cette cicatrice. C'est mon père qui me l'a faite avec du verre quand j'étais petite. Je te l'ai cachée si longtemps. Parce que j'avais peur que tu me rejettes. Quoi? Puisque tu me rejettes, je vais m'en aller. Elle ment pour te tromper. Ne la crois pas. Je ne savais pas que ton enfance avait été si tragique. À partir de maintenant, je vais redoubler d'attention envers toi. Onju. Je veux. Frère Yu, toi, le possédé par cette fantôme. Chaque fois que tu t'évanouis,
tu te réveilles. Mais chaque moment d'intimité avec elle te coûtera la vie. Chouillant. Aujourd'hui, je ne suis pas en forme. Onju. Je ne t'en veux pas, tu sais. Cette fois, ce n'est pas possible. Alors ce sera pour la prochaine. Il y aura bien un jour où ça marchera. Mon intuition pour les 3 cette fois n'est déjà plus aussi floue. Regarde. J'avais même oublié. Tu n'as pas encore mangé. Attends-moi ici un instant. Je vais te chercher à manger. Et, attends, je viens avec toi. Non, tu ne peux pas sortir. C'est vraiment dangereux à cette heure-ci. Ce n'est pas prudent pour une jeune fille de traîner seule. Voilà la situation. Onju. Ma mère ne sait pas qu'on sort ensemble. Si on partait tous les deux, et qu'elle nous voyait, elle serait furieuse. Reste ici sagement à m'attendre. Je reviens tout de suite. Tu es fou ou quoi? Pour croire encore à tes mensonges. Je crains simplement que tu ne quittes cette pièce. Si tu restes encore ici, elle te volera ta vie. Lève-toi immédiatement. Sortir et partir. Ruyant. Ça fait déjà 1 an qu'on se connaît. Nous deux, sur Internet. On se voit en vidéo tous les jours. On discute. On joue aux jeux vidéo. Et on se souhaite même bonne nuit. Est-ce qu'elle sait faire ça? Je le saurais bien. C'est plutôt toi. Hein? Tu l'as même jamais vue. Et tu oses l'accuser d'être un fantôme. Frère Yu, tu dois souvent tomber sur des cadavres, toi. Tu n'as pas vu? Elle n'est tout simplement pas humaine. Il faut absolument que tu attendes qu'elle devienne comme ça. Pour me croire, ça suffit. Assez. Elle a caché cette cicatrice sur son cou. C'est parce qu'il a peur que moi, je la méprise. Tu n'as aucune preuve concrète. Alors ne dis pas n'importe quoi. Tu es vraiment à la fois arrogant et manquant de confiance. Je te le dis, je te demande. Liu Ruyan a-t-elle jamais menacé de se suicider à cause de toi? Quelque chose de personnel. Un caleçon. Le poignet. Et ces quelques vêtements portés à même la peau. Je t'ai demandé un caleçon. Tu as dit que tu allais me le laver. C'est tout. J'ai fini. J'ai vu ton slip. Ce n'est pas du tout un manque de sang. C'est pour brûler ton slip. Tu tombes malade le 7 juillet. Un jour sur 7 en juillet. Peu importe où tu fuis jusqu'aux confins du monde. Il te retrouvera. C'est impossible. Pas de balcon non plus. Serait-ce que Sran a vraiment pris mon caleçon pour enquêter? Serait-ce vraiment un fantôme féminin? Ne reste pas planté là. Dépêche-toi de forcer la porte. Il est encore temps. On YE. Où allais-tu? Je t'ai vu absent trop longtemps. Je m'inquiétais pour toi. Alors j'ai. Ne t'avais-je pas dit de ne pas sortir? Onju. Je sais que tu t'inquiètes pour moi. Je suis allé t'acheter tes brochettes de nouilles grillées préférées. Et aussi des renons grillés. J'ai dû négocier longtemps pour les avoir. Onju. Tu dois bien manger. Je suis juste une blague bizarre sur Ocha. La rose qui fait mal au cœur. Frère Jade. Ne te laisse pas tromper par les apparences de Liu Ruyan. Tu as pris ton caleçon et l'as fait brûler. Chouillant. Tu ne m'as pas lavé mon caleçon aujourd'hui? Je ne le trouve nulle part. J'ai vu qu'il y avait un trou dans ton caleçon. Tu l'as encore jeté. Oui, à la poubelle. Alors je t'en ai acheté des nouveaux. En coton. Beaucoup plus confortable à porter. Chouillant. Tu es vraiment adorable. Ne lui fais pas confiance. Trouve vite une excuse pour sortir. Chouyan est vraiment bon avec moi. Vraiment ou pas vraiment? C'était pour conclure le pacte de vie avec toi. Lune écarlate. Qu'est-ce qu'il y a? Frère Yu, cours vite. Lune rouge. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai profité de l'occasion pour me rendre à la porte de la chambre. Pour m'enfuir rapidement sans qu'il ne s'en aperçoive. Rien de grave. J'ai juste un peu mal au ventre. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Manger sans moi. Vas-y. Rouge lune. Où vas-tu? Rouge lune. Où est-ce que tu vas?
Dépêche-toi, suis-moi. Comment es-tu arrivé si vite? Pas le temps d'expliquer. Tu as déjà conclu un pacte avec cette femme fantôme. Si tu ne pars pas maintenant, elle va très vite te retrouver. Ne panique pas. Je t'emmène tout de suite à notre vieille maison familiale. Là-bas, il existe un moyen de rompre le contrat. Lune écarlate. Où es-tu? Est-ce que quelqu'un m'a calomnié? Ne le crois pas. Reviens vite. Je peux te protéger. Ton destin est bien trop singulier. Tu es déjà dans le collimateur de nombreuses choses. Les gens autour de toi ne sont peut-être pas des humains du tout. C'est Liu Ruyan? Je me suis enfui jusqu'à Convenience Haven. Pour devenir à tes côtés quelque chose qui n'est pas humain. Un fantôme. Et j'ai encore envie de faire peur. Président Chen. Pourquoi Suyan m'a-t-elle dit de m'enfuir? Est-ce que tu me mens? Les paroles de Huyan, on ne peut pas s'y fier. Il a dit ça exprès. Pour te faire dévoiler ton jeu, et pouvoir agir en toute discrétion. Mais, aujourd'hui, je ne t'ai absolument pas dit que j'étais au Convenience Paradise. Comment le sais-tu? Et en plus, tu arrives si vite. Allez, dis quelque chose. Tu n'arrives même pas à répondre à une question aussi simple. Si tu ne dis rien, je descends de la voiture tout de suite. Je veux descendre. Frérot. Toute cette amitié de tant d'années entre nous. Tu préfères croire une femme que tu connais depuis quelques mois à peine, plutôt que de me faire confiance, à moi. C'est justement parce qu'on est frères depuis tant d'années, que tu n'aurais pas dû me mentir. Si tu ne veux pas me dire la vérité, vas-y. D'accord. Maintenant, tu es seul. Très bien. Ne laisse pas tes doutes prendre le dessus. Descends de la voiture. Non. Avant de partir. J'ai demandé à grand-père de préparer ce talisman de protection. Prends-le avec toi. Tiens. Puisque tu refuses de me suivre. Prends ce talisman. Il pourrait te sauver la vie au moment critique. Et Frangin, en tant que bon pote, je dois quand même te donner un conseil. Rappelle-toi bien. Ce soir, ne couche plus avec lui. Si tu couches avec lui ce soir, ce sera ta dernière nuit. Shenzong me ment-il vraiment? Pourquoi Shu Ying est-elle si inquiète que je le vole? À qui dois-je faire confiance? On Yun, tout va bien? Tu m'as fait une peur bleue. Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu m'as retrouvé? C'est juste que je m'inquiétais trop pour toi. Alors j'ai installé un traceur dans ton téléphone. Onjien. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû mettre un traceur dans ton portable en cachette. Je m'inquiétais vraiment trop pour toi. Tu pourrais arrêter de te mettre en colère? Tu me dis que ce n'est pas un destin particulier? Retourne à la maison, vite. Onjien. Tu te souviens de ce maître que j'avais consulté pour te porter chance? Ce maître a prédit que tu étais du destin Yang transmis. Un destin pareil n'arrive qu'une fois par siècle. L'âme du soleil pur. Nuage écarlate. Je veux juste être avec toi, c'est tout. C'est pour ça que je m'inquiète tant pour toi. Et dans la voiture, qu'est-ce que tu m'as dit? Que ce n'était pas un être humain à côté de moi. Je n'ai pas bien entendu la suite. Tu veux dire maître Shenzong, cet ami qui ne pense qu'à nous séparer. Ce n'est certainement pas un être humain. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Tu dors sans cesse. Tu dors sans arrêt. Moi, vent et pluie. Le vent est vraiment fort et glacial là. J'ai peur d'attraper froid. Sinon, on rentre d'abord à l'hôtel? Merci. Le vent est vraiment fort et glacial là. J'ai peur d'attraper froid. Sinon, on rentre d'abord à l'hôtel? Merci. Je veux juste rentrer chez moi ce soir. Rentrer à la maison. C'est loin pour rentrer? L'hôtel est juste à côté. Et il y a encore des affaires à prendre à l'hôtel. Mais, Onjien. Est-ce que tu aurais le cœur de me laisser toute seule à l'hôtel?
Bien sûr que non. Tu as encore un peu de cœur, à ce que je vois. J'ai enfin réussi à la ramener à l'hôtel. Tu ne te sens pas bien? Je t'emmène à l'hôpital. C'est peut-être un peu d'anémie. Ce n'est rien. J'ai juste besoin de me reposer un peu. Pas besoin d'aller à l'hôpital. Tout est de ma faute. Ces gens te font courir dans tous les sens. Tu dois être épuisé. On vient. Ce soir, tu ne dois plus dormir avec elle. Tu vas aller dormir avec elle ce soir. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. On verra une autre fois. C'est pas grave. Va prendre ta douche. Si tu ne te couches pas maintenant. On n'aura plus le temps pour le parc. Viens ici. Veux-tu bien me déclarer ta flamme? Souris fumée. T'es aux toilettes? C'est bizarre? Souris fumée. C'est toi. Frérot Lee. Frérot Lee, tu te reposes, c'est trop bête. C'est pour ça que tu te fais avoir par les fantômes féminins. Toi. Va te coucher. Toutes les maladies du ciel sont entrées. Monsieur Sun, qu'est-ce que tu fais? Ah. Et que as-tu entendu? Fumée de rongeur. Allô? Il dort. Oui, il dort. Comment tu le sais? Pourquoi tu ne m'écoutes jamais? Moi. Hier, juste après ma douche. J'ai eu un vertige. Vraiment la tête qui tourne. Et sans raison, je me suis senti comme ivre. Complètement étourdi. Est-ce que tu as, dès que tu es sorti, senti une odeur parfumée, puis tu t'es évanoui? Oui. Vite, va voir autour du lit. S'il y a un encens. Ou un brûle-parfum. Il y a vraiment un brûle-parfum. Et on voit des traces de combustion à l'intérieur. C'est bien ça. Ce n'est pas de ta faute si ta volonté a flanché. C'est Liu Ruyan. Elle a brûlé ses encens aphrodisiaques. C'est ce qui t'a fait perdre connaissance. Des encens aphrodisiaques. Mais moi, je m'amuse bien là, tu vois. Je crois que toi, tu as juste un préjugé contre Ruyan. C'est pour ça que tu la traites sans arrêt de fantôme. Tu n'as rien fait? Tu ne me demandais pas. Comment je savais si vous aviez couché ensemble ou pas? Vas-y, regarde le talisman de protection que je t'ai donné. N'est-ce pas? Qu'il est devenu noir. Le talisman de protection a vraiment noirci. Comment ai-je pu noircir? Parce que ce talisman a absorbé le coup à ta place. Liu Ruyan n'a pas réussi à te nuire hier soir. Il doit être mort d'inquiétude en ce moment. Je te le demande. Il n'est plus dans sa chambre, n'est-ce pas? Exact. Comment le sais-tu? Ne t'occupe pas de comment je le sais. À cette heure-ci,
Liu Ruyan, est sûrement allé te chercher un nouveau talisman de vie. Un talisman de Villiers, hier soir, quand vous avez dormi ensemble. Il n'avait pas le soutien du talisman de Villiers, donc il n'a pas réussi à lier sa vie à la tienne. Mais ce soir, il va sûrement essayer de nouveau de coucher avec toi. À ce moment-là, le talisman de Villiers sera sur toi. Même si tous les dieux du ciel descendaient, il ne pourrait pas te sauver. Liu Ru ne va pas me regarder, si? Comment peux-tu encore être aussi obstiné? Si tu ne me crois pas, attends simplement son retour. Tu verras bien s'il rapporte un nouveau talisman. Et si ce que je dis est vrai. Quand le moment viendra, si tu veux encore survivre, viens me voir à la vieille maison familiale. Je t'envoie l'adresse. Onju. Regarde, ce que je t'ai rapporté de bon à manger. Eh bien, tu es allé m'acheter le déjeuner? Tu as tant travaillé hier. Il fallait bien que je t'offre un bon repas pour te requinquer aujourd'hui. À propos, Onju, je suis allé voir le maître aujourd'hui. Je t'ai fait demander une nouvelle bénédiction. Le maître a dit que celle-ci est encore plus puissante que la précédente. Tu dois absolument garder ça sur toi cette fois. Ne le perds plus jamais. Onju. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est un porte-bonheur. Pour te protéger et t'apporter la paix. Ruyan. J'ai un peu faim. Où est le plat de pied de porc que tu as acheté? Non. Tu dois absolument l'emporter avec toi. Je ne serai tranquille qu'à cette condition. D'accord. Le repas va bientôt être froid. Dépêche-toi de manger. Je vais me laver les mains. Il a vraiment pris un nouveau talisman de protection. Que dois-je faire maintenant? Je le savais. Viens me rejoindre à la vieille maison dès que possible. Attention, ne te fais pas repérer par Liu Ruyan. Cette porte, comment? Elle ne s'ouvre pas, j'ai tout essayé. Ça doit être le piège des portes obscures qu'il a utilisé. Impossible à ouvrir pour un simple mortel. Mais toi, tu es du pavillon du soleil pur. Vite, entaille ton doigt. Et fais couler ton sang sur la poignée. Ça brisera le sort et ouvrira la porte. D'accord. Zhou Xiaofan, c'était bon? C'est Ruyan. J'ai perdu ma montre. Aide-moi à la retrouver. D'accord, maître. Le village des chênes. Je ne vois pas votre montre. Monsieur Chêne. Je vais te régler ton compte. Jeune homme. Tu es sûr de vouloir aller au village des chênes? Absolument. Maître, je vous en prie, conduisez plus vite. C'est une urgence. Jeune homme. Je ne peux vous conduire que jusqu'ici. Le carrefour du village des chênes est juste devant. Tu peux y aller seul maintenant. Mais non, maître. Ici, il n'y a ni village devant, ni auberge derrière. Il fait si noir. Et le chemin est si mauvais. Je suis tout seul ici. Comment je fais pour partir? S'il vous plaît, pourriez-vous me raccompagner, jeune homme? Dites-moi. Que allez-vous faire là-bas? Mon ami m'y attend. Je dois aller le rejoindre. Va rejoindre tes amis. Tu es sûr que ton ami habite là-bas? Maître. Ici. Mais on est encore très loin du village. Tu pourrais me déposer un peu plus loin? Je te paierai un supplément. Ce n'est pas une question d'argent. Cet endroit est tristement célèbre comme le village hanté. Il n'y a plus un seul habitant. Personne n'ose s'y aventurer la nuit. Même pour 1 million. Je n'oserais pas y aller. Le village hanté? Mon gars. Je ne peux vraiment pas t'emmener plus loin. Dégage de cette voiture, vite. Merci, maître. Je t'en supplie, ne me mens pas. Est-ce qu'on peut vraiment y entrer ou pas? Monsieur Chen est-il en train de me mentir, oui ou non? Ruyan serait-elle vraiment en train de vouloir ma perte? Surtout, n'entre pas là-dedans.
Un coup de cette poudre et c'est fini. Comment Ruyant le sait-elle? Je dois maintenant me rendre au village des chênes. Est-ce vraiment un fantôme? Comment suis-je de retour ici? Serait-ce un combat de spectres? Ah. Maître, où êtes-vous? Vite, sors et viens me sauver. Ce que Zou en a dit est vrai. Monsieur Shen m'a trompé depuis le début. Frérot Yu. C'est moi, frérot Yu. Mais enfin, qu'est-ce que tu foutais? Je préparais la procédure de levée. Ce que tu as contracté avec Liu Rian. Alors on arrive trop tard. Frère Yu. Est-ce que tu viens de vivre une bagarre de fantômes? Je me demandais pourquoi tu as entendu ma voix avec autant de peur. Ce village est entouré de forêts sur 3 côtés. Le chemin qui mène au village est bien pire que ça. Pour un étranger, se perdre dans le noir, c'est normal. Et, attends, le chauffeur de taxi tout à l'heure m'a dit que votre village est tristement célèbre pour être hanté. Je n'ai vraiment pas pu me retenir. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, ce village? En effet, je n'ai pas pu résister. Tout le monde est parti en ville pour chercher du travail. Petit à petit, le village s'est vidé. Mais la vieille maison est toujours là. Lors des fêtes et des occasions spéciales, tout le monde revient encore y séjourner. Quant à ce que tu dis sur les rumeurs du village hanté, ce ne sont que des idées fausses. Et... Attends, frère Yu, entre donc. On est arrivé. Frère Yu. Vas-y, entre. Et, frère Yu. Cette Liu Ruyan a brûlé ton caleçon. Échangez mon destin contre un pacte avec les vôtres. Il connaît votre position. Il vous trouvera facilement. Je vais récupérer son trigramme maintenant. Une fois le rituel terminé, il ne pourra plus jamais vous retrouver. Vraiment. Frère Yu. Autre chose? Suyan a dit qu'il a localisé ma position. Via mon téléphone. Ce n'est pas ce que tu as dit. C'est qu'il a pris mon caleçon. Après que je l'ai brûlé. Il y a eu le contrat souterrain. Frérot Yu. On est dans quel monde là? Je te mens pas. Tu me crois pas? Prends ton téléphone et vérifie maintenant. Y a-t-il un logiciel de géolocalisation dedans? Vraiment, y a pas de mouchard. Mon premier amour m'aurait menti depuis le début? Maintenant, tu me crois enfin? Non, je vais chercher le miroir Bagua. Attends-moi ici. Qu'est-ce qu'il y a? À qui tu parlais au téléphone? À personne. Un appel frauduleux. Viens, on va acheter un sac. J'ai dit que je ne voulais pas d'assurance. Arrêtez de me démarcher, je vous en prie. Quel est cet appel frauduleux? Ça vous a mis dans cet état? Un appel frauduleux avec des informations personnelles. Avec une assurance. Frérot Yu. Préparez-vous à commencer. Laisse-moi t'aider. Qu'est-ce que tu veux faire? Rien de spécial. Je voulais juste t'aider à installer la réplique. Pour faciliter le tournage. Frangin. Tu colles celle-ci. Sur la lampe. Fais un effort et glisse jusqu'ici. Frérot Yu. Donne-moi ce papier. Toi. Tu ne saignes pas. Frérot Yu. Pourquoi tu restes si loin? Toi non plus. Tu ne ressens pas la douleur. Tu ne saignes pas non plus. Tu es comme d'habitude. Ah. Je n'aurais jamais cru. Après tant de temps passé ici. Tu as fini par le découvrir. C'est sûrement cette salope de Liu Rui qui t'a poussé à faire ça, n'est-ce pas? Pourquoi toi?
Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi m'as-tu trahi? Pourquoi? Bien sûr que je veux ta peau. Mon frère de cœur ne pourrait jamais me faire ça. Qui es-tu vraiment? Frangin. C'est moi, Shenzong. Je suis ton frère de cœur. Impossible. Toi. Ce n'est pas moi. Toi. Tu as. Dès l'instant où tu entres dans le village de Cheng. Ta vie m'appartient entièrement. Je mérite la mort. Moi. J'aurais dû croire ce que Rue disait. Toi. T'es vraiment un enfoiré. Maintenant tu regrettes. Trop tard. Qu'est-ce que tu fais? Approche pas. Ah. Tu es indemne. Pourquoi? Comment est-ce possible? Mon plan. Tout était en place. C'était censé être infaillible. Pourquoi es-tu encore debout? Bien sûr, c'est grâce à mon talisman protecteur. Onju. Tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Tu n'es pas non plus un homme bien. Shenzong. Tu crois que Onju, est-ce qu'il t'écoute encore maintenant? Shenzong. Est-ce vraiment toi, Pizi? C'est ce qu'on dit. Je ne fais que te le rappeler. N'est-ce pas toi? C'est Zhang Luoshu. Monte le sauver, vite, tu le sauves. Pourquoi toi? Quand il fait un pas. Tu paniques soudain. Tu te mets à crier. Je veux monter. Un rêve me brise la poitrine. Je suis tombé dans la rivière. Et je n'ai plus eu la force d'en sortir. Je n'étais qu'un gamin. Personne ne m'a jeté un regard. Je me débattais désespérément dans l'eau. J'ai crié à m'en déchirer la gorge. Mais personne ne s'est occupé de moi. Et j'ai failli me noyer là-dedans. Tu sais ce que ça fait de souffrir? Pourquoi moi? Pourquoi, alors que j'ai voulu sauver quelqu'un, je me retrouve finalement à fusionner avec un cadet? Je n'ai que 20 ans. Ma vie ne fait que commencer. Je n'ai même pas eu le temps. Laisse mon grand-père y réfléchir. Pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui dois mourir? Alors tu as voulu échanger nos noms. Il y en a tellement d'autres. Pourquoi ça devait être moi? Je suis ton frère. Ton frère. Ne pas seulement être ton frère, mais aussi grandir avec. La clé de glace en bouche, cette jeune fille. La fille que tu aimes. Et qui t'aime en retour. Tao Yu. Je te hais à mort. Ce que je veux, c'est ta vie. Tout était censé se passer comme je l'avais prévu. J'avais préparé le sortilège dans le dortoir. J'attendais que tu t'endormes pour pouvoir échanger ton destin de Chuyan. Mais qui aurait cru que Liu Ruyan viendrait tout gâcher? Il t'a séquestré à l'hôtel. Et il a fait dérailler mes plans. Je n'avais pas d'autre choix. J'ai dû te piéger pour t'amener à la vieille maison. Mais au fond, ce n'est pas grave. La vieille maison. La vieille maison, c'est parfait. C'est même l'endroit idéal pour le rituel. Tu ne trouves pas étrange que je sois parti, Uzi? Tu ne te poses pas de questions? Longyan, une fille tout à fait ordinaire. Comment peut-elle connaître les méthodes pour chasser les mauvais esprits? Je vais te dire. En réalité, Liu Ruyan, elle aussi est une. Shenzong, ferme-la. Tu es à l'article de la mort. Et tu essaies encore de semer la zizanie entre nous? Quoi? Ça te dérange que j'ai révélé ton secret? Longyan, maintenant tu le sais. Shenzong est un pichi. Dépêchons-nous de l'éliminer. Il faut le tuer. C'est la seule façon pour que tu sois vraiment en sécurité. Comment pourrais-je le vaincre? C'est un pichi, après tout. À propos. Ton cœur de Shangjiang. Pour un cadavre de peau, c'est une question de vie ou de mort. Il suffit de déposer une goutte de sang sur son front, et il sera anéanti par les hirondelles. Le vieux manoir. Zhao Zongjian. Y a-t-il une chance? Pour la vie de Onju. Moi. Toi, Onju.
Ne le sous-estime pas trop vite. Ta vie est déjà comptée depuis longtemps. Ceci, c'est l'avenir. Onju. Que voulait dire Shanzong tout à l'heure? Est-ce que toi aussi, tu veux ma vie? Onju. Ce n'est pas la première fois que Shanzong sème la zizanie entre nous. Tu vas encore le croire? Oui, c'est lui, Onju. J'ai risqué ma vie pour te sauver. Tu ne me fais toujours pas confiance. Maintenant, tu as peur de moi. Fais-moi partir. Hélas. Alors. Je te crois. Je suis un peu borné, tu sais. Pardonne-moi. Tu me manques. Tu savais depuis le début que Shenzong voulait me nuire. Tu avais peur que je ne te croie pas. Alors tu m'as gardé à l'hôtel. D'accord. Tu portes encore le talisman que je t'ai offert. Il a renvoyé le sort de Shenzong contre lui. Sinon, même si j'étais arrivé à temps, même les dieux ne pourraient rien y changer. Tu es sérieusement blessé. Comment se fait-il que tu ne saignes pas? Toi, serais-tu aussi un immortel? Pourquoi ne saignes-tu pas? Es-tu vraiment un immortel? Ziyu. Tu parles, enfin. Au fond, est-ce que tu es vraiment toi-même en temps normal? Quel métier exerces-tu vraiment? Tu me trompes depuis le début. Je ne voulais pas te le cacher intentionnellement. C'est juste que je voulais vraiment te protéger. C'est toi qui as sauvé ma vie. J'étais juste aveugle. Je le gardais au fond de mon cœur. Laisse-moi m'expliquer. Explique-toi. Que as-tu de bon à expliquer? Tu n'es pas différent de Shenzong. Tu ne veux que ma vie, c'est tout. Aide-moi. Avant cela, nous ne nous connaissions même pas. Pourquoi voudrais-tu me rendre l'appareil? Tu as vraiment oublié ce qui s'est passé il y a 6 mois. À cette époque, je tenais bon sur ma route. Petite sœur. Toute seule comme ça. Viens t'amuser un peu avec ton grand frère. Et, non, qui êtes-vous? Qu'est-ce que tu fabriques? Ne t'approche pas. Si tu fais un pas de plus, j'appelle les flics. Je vais vraiment les appeler. Je les appelle tout de suite. Le temps que la police arrive. Je t'aurais déjà réglé ton compte. Au secours. Au secours. J'ai déjà appelé la police. Allez, 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 allez. Vite, emmenez-le. D'accord. Toi, fais attention à toi. Pourquoi tu es sorti en courant? Celui qui m'a aidé à chasser ces voyous. C'était donc toi, cette fille. Peu de temps après. J'ai eu un accident. Et j'ai perdu la vie. Mais je ne sais pas pourquoi. Mon âme est restée près de toi. Il y a 3 mois. Je sais que Shenzong s'est noyé. Il a utilisé la magie martiale. Pour en faire un cadavre à peau. Il sait que tu as un destin de soleil transmis. Et veut échanger ta vie avec la sienne. Quand j'ai su ça, je me suis beaucoup inquiété pour toi. Alors j'ai utilisé la même méthode. Il a été transformé en cadavre écorché. Je suis désolé. C'est ça. Et aussi. Avant, moi. J'ai volé ton caleçon. C'était pour localiser ta position. Vraiment, désolé. Je ne t'en veux pas. Dormir à tes côtés. Ce n'était que pour aspirer ton oxygène. Et maintenir mon humanité. C'est pour ça qu'à chaque fois, je me sentais si épuisé. Je croyais que c'était ma santé qui faiblissait. C'est moi qui en demande trop. Je ne mérite pas, tant que je suis avec toi, un peu d'oxygène, de l'ambiance. Alors. Maintenant. Il a déjà été affaibli par nous. Je devrais partir moi aussi. Pars. Où vas-tu? Je ne te permets pas de partir. Les humains et les fantômes sont de mondes distincts. Je n'aurais jamais dû rester ici. Il est temps pour moi de m'en aller. Prends ce talisman. Qu'il te protège toujours. Je ne veux aucune garantie. Je ne veux que toi. Tu ne peux pas partir. S'il y a une autre vie. Je veux être encore avec toi. Fuyant. Laisse-moi rester.
Le seul vainqueur. Désolé. Petit Zong est entêté, il ne veut rien entendre. Voler les techniques martiales de la famille Shen. Se transformer en cadavre desséché. Éveil de l'essence. Pas de souci, Tati. Le défunt mérite le respect. Monsieur Shen a simplement eu un moment d'égarement. Petit Zong est parti. Je n'ai plus vraiment de famille. Toi, tu pourras encore passer me voir de temps en temps. Moi, ce vieux bonhomme, je ne passerai pas te voir souvent. D'accord, d'accord, d'accord. Avec cette parole de ta part, même un vieil homme comme moi reconnaît ses torts. Tati. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une panne de courant? Il a disparu. Celle-ci est pas mal. Ma copine est un fantôme vengeur. Zaking. Ah. Ah. Le jeu d'acteur est tellement authentique. Nous, on n'arrivera jamais à ça. Ça va être un carton, c'est sûr. Et, maître, cette ressemblance est vraiment troublante. Nous, voyons. Il faut croire en la science. Et rejeter les superstitions. Nous, disons, c'est dans la boîte. Ah. On se tire. Tu peux me le dire, hein? Son accessoire, là, il est vraiment bien fait. Je sens même une vraie odeur de sang. Quel accessoire? Il n'y avait rien dans cette enveloppe rouge. Quoi? Théâtre en exclusivité YoYo aux séries TV YoYo.